Rester tout seul quelque part, ou puis en opération, bah oui, ça tirait des fois en embuscade, j'en ai eu qu'une, ça s'est pas trop mal passé. Ben, il y avait un sentier qui était un peu en arbre de cercle, donc bah, tiens, on va attendre quoi. Alors moi je mettais un bout en tant que sergent, puis le caporal, moi je vais tout mettre l'autre bout. Alors c'est le premier qui va tirer, ça dépend du côté qui va venir. C'est venu de mon côté, mais bon c'est revenu de l'autre côté. Bon, alors qu'est-ce que je fais? J'ai attendu un peu. Chez nous, on était 8 ce soir. J'ai attendu un peu. J'ai compté. 1, 2, 3. Il était à 8 ou 10 mètres d'intervalle. Parfait. Ça comptait encore, ça comptait encore. J'ai dit, pourvu qu'on va de l'autre bout, il tire pas. Il y a 32 qui sont passés. Là. Ce moment-là, je prends la radio, parce que ça passait pas comme par ça. Bon. Et puis on est rentré, puis j'ai trouvé le lieutenant, j'ai expliqué, il t'a bien fait. Mais je ne sais pas si Jean-Claude ça t'est arrivé. Personnellement, bon, on s'est fait tirer dessus pas mal de fois, mais c'est pas quand on se fait tirer dessus qu'on a peur. C'est après, on se dit, oh là, j'aurais bien pu rester. Est-ce que je vais revenir en France? Ça, c'était, enfin pour moi en tout cas, la peur de tous les jours, parce que ce soit dans une ville, que ce soit partout, on ne peut jamais en sécurité avec cette guérilla. Donc, et ça nous prenait au ventre, puis ça on ne peut pas l'expliquer, mais je leur dis que le jour quand on a peur, ben, on a peur. Mais moi, il m'en est toujours resté des séquelles. Ah oui. Ah oui. Et des fois, c'est arrivé que mon épouse recevait presque des coups de poing, je me fouillais la tête. Ah oui, tu es reparti dans un rêve. Mais c'est des choses qui sont difficiles à expliquer. Mais enfin, parce que si on n'a pas connu, on ne peut pas comprendre. Quoi. Non. Le roman qui avait été écrit par je sais plus qui, Papa, t'as fait quoi en Algérie? Et après tout, est-ce qu'on avait affaire d'être là-bas, nous hein, qu'est-ce qu'on a... J'ai pas été en Algérie, on m'y a envoyé. Si on avait été au courant de tout ce qui se passe, mais actuellement on peut en découdre pour expliquer ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, on ne savait pas du tout. Donc nous, on en est en maintien de l'ordre. Et pour les anciens combattants de 39-45 ou 14-18, ben non, vous n'avez pas combattu, vous les gars. Bon, et on était dans le bain plus vite qu'on pensait, peut-être, et on est revenu. Mais quand on est revenu, quel était notre principal souci? On était très heureux d'être revenu, on te fêtait par la famille et tout ça, et puis, ben, faites du boulot, on n'a pas de sous, hein. Ah ben non, il fallait aller travailler, mais... Même que j'étais sergent, je ne me gagnais pas cher, et puis, dans le coup, on était tout de suite pris dans l'engrenage de la famille, du boulot, peut-être de la fête, ainsi de suite, que, ben voilà, puis on n'a pas parlé. C'était dans les gorges de Palesfo, là, en bas. Et puis, il y avait les chemins de fer qui passaient. Alors, les dames, ils allaient chercher du bois. Et puis, c'était le mec qui était sur le bourricot, puis la femme par le côté. Alors, on a dit, ben, on s'est mis 2 ou 3, et on a été faire descendre le gars de son bourricot, puis on l'a fait monter la femme. J'ai dit, en France, c'est comme ça que ça passe. Alors, ben, ils l'ont regardé, mais arrivé plus loin, on s'est aperçu que la femme, elle a reçu une volée, tout ça. Alors, on est arrêté. On l'a fait ça 2 ou 3 fois pour commencer. J'ai dit, on l'arrête, parce qu'après, c'est elle qui prend tout. Ça, j'ai connu la même chose, le chef du village, par exemple. Et puis, c'est bien avec lui, il valait mieux être bien, sachant, il était coincé, lui, entre les 3 grands partis algériens, dans les villages, parce qu'il était... Et puis l'armée française, il n'était pas à l'aise. Et puis un jour, justement, parce que les femmes partaient à la corvée de bois. Je raconte une anecdote quand même qui m'est arrivée, c'est qu'en fouillant dans le Douar, là où vous voyez les maisons contre les bois, c'est des mechtas avec des branchages, de la terre, des trucs comme ça. Et on a vu une femme qui venait d'accoucher, le gamin était encore tout mouillé. Bon, ben, on a discuté tout ça. Je reviens au poste, puis très bien. Puis je vois les femmes qui partaient à la corvée de bois, bon les gars ils contrôlaient, tout ça, bien.
Puis, je prends le gars qui était de la gare, j'ai dit donc, le troisième que j'ai vu tout à l'heure, c'est pas celle-là que tu es avec moi là, qui a accouché? Ah, je crois que c'est ça. Bon, quand elle va revenir, tu laisses les autres partir, elle va poser son fagot de bois là, par terre, puis elle est venue toute seule. J'ai parlé avec elle, elle n'a pas parlé devant tout le monde. Eh bien oui, elle venait d'accoucher, elle a été faire la corvée de bois quand même. Parce qu'elle m'a dit, mais non, mais c'est comme ça. Alors, dans le coup, avec le chef du village, un jour, je reprends ce qu'elle dit entièrement, parce qu'il envoyait, le petit m'a dit, comme on disait, qu'il pouvait avoir 70 ans avec une femme qui avait 15 ans, ça c'est autre chose. Et donc, il était sur le bourricot, il y avait 2 ou 3 gamins, ou 4 des fois, qui couraient derrière, la dame qui en avait un dans les bras, puis un autre dans le ventre. Eh bien, c'était comme ça. Alors un jour, il me dit, écoute Vincent, là, il faudrait que tu dises à tes gars, quand même, c'est pas bien, parce que ce que tu sais pas, c'est que la femme, après, elle s'est fait battre. Alors qu'elle dit, C'était leur tradition, c'est pour Oui, ça. quand tu connais ça, ben oui, mais c'est l'habitude, hein. Alors une autre pour rire, alors, mais pour rire, mais qui est réelle. Une autre, c'est en plein jour, comme ça, on s'arrête, je pense, dans la journée, non. Bon, on avait marre, il faisait chaud et tout ça, puis il y avait un qui montait le garde, et puis nous on est en train de boire un coup, puis il y a un autre qui dit, j'ai une envie là, vas-y, je t'en prie. Alors il est parti, 30 secondes après, ou même pas une minute, il revient, il ne pouvait plus parler. Alors lui, qu'est-ce que t'as? Il a été faire ses besoins, uriner. En face de lui, il a trouvé un ennemi qui faisait pareil. Ils sont partis chacun de leur côté. Alors j'ai dit, les gars, on reste pas là, on fiche le qu'on veut.